Alors guys, dans cette courte vidéo, nous allons revenir sur certaines déclarations d'après-match. Nous allons également bien sûr décortiquer le reste de l'actualité, s'il vous plaît. Lors d'une courte interview, Ten Hag a qualifié le match d'hier de « OK ». Il nous a simplement dit « It was OK ». Conclusion, cela n'avait rien d'extraordinaire, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond. Ça a été un match plutôt correct, mais on peut faire beaucoup mieux. Tant mieux parce que cela voudrait dire que dans sa tête, la barre est beaucoup plus haute qu'on ne le pense, mais que également nous, supporters, nous devons être beaucoup plus exigeants. Il a également souligné la performance d'Amad Diallo en nous disant qu'il a été très bon. Il a su combiner quand il le fallait, il a su revenir défendre, aider son latéral quand il le fallait, il a su jouer en équipe quand il le fallait et il a su presser quand il le fallait. Il a également souligné qu'il a été décisif sur les 3 buts, car rappelons-le, Amad Diallo ramène le penalty de Rashford, c'est lui qui marque le 2e but, et enfin je crois que c'est lui qui frappe le corner sur le 3e but. Est-ce que cela voudrait dire quelque part qu'Amad Diallo aurait définitivement gagné sa place au détriment d'Anthony? Très bonne question. Mais en tout cas, je me dis avec la forme qu'il a, avec la précision qu'il est en train de réaliser, et surtout avec la blessure d'Anthony, normalement, s'il est préservé, à moins qu'il ait une blessure également, mais s'il est préservé des blessures, je pense que c'est lui qui commence la saison, en tant que titulaire contre Manchester City et contre Fulham. Ten Hag nous a également dit quelque chose de très important. Il nous a dit qu'en réalité, nous allons nous adapter selon l'adversaire. C'est-à-dire que parfois, nous allons jouer bloc bas, parfois, nous allons jouer au milieu, et enfin, parfois, nous allons aller presser haut. Ce qui veut nous dire en réalité là, c'est que nous allons jouer selon les personnes que nous avons derrière. Car, rappelons-le encore une fois, si nous jouons avec Maguire, Evans, Lindelof, 3 personnes lentes, on ne pourra jamais aller presser haut. Dans le cas où il y a une contre-attaque, nous sommes muertos dans le film. On est mort. Ils sont trop lents, on ne va jamais pouvoir couvrir une contre-attaque. Donc, est-ce que quelque part, cela ne veut pas dire que c'est un message qu'il veut lancer au board en nous disant, écoutez, moi j'ai envie de presser haut, j'ai envie d'être proactif, mais si je dois jouer avec Lindelof, Maguire et Evans, je ne pourrais pas le faire. Moi, je pense que c'est dans ce cas-là. Pour revenir sur les interviews d'Hamas et de Collier, les deux nous ont dit « Je suis assez bon pour jouer. Je veux jouer les premiers rôles. » Intéressant. Mais ce que j'ai aimé dans leur discours, c'est « Nous devons regarder les autres, pas que sur le terrain, mais au-delà du terrain. » C'est-à-dire, regarder ce qu'ils mangent, regarder leurs habitudes de vie, leur manière de se reposer, leur manière de récupérer, leur quotidien. C'est ça que nous devons copier. Hamas a souligné le fait que Luke Shaw a été l'un des meilleurs latérales gauche depuis 5 ans et que sincèrement c'est très bon de prendre l'exemple sur lui. Maintenant j'ai envie de dire petit bémol par contre, parce que franchement j'espère que tu ne vas copier uniquement le bon côté. C'est pour aller copier les McDo, KFC, Burger King. Enfin, je ne sais pas si Luke Shaw le fait, mais bon, je suppose. Donc, j'espère vraiment que vous allez prendre uniquement les bonnes habitudes. Pas aller sur... Et ça, c'est et Hamas et Collier qui nous l'ont dit. Et Hamas a dit quelque chose de très important, quelque chose que je vous ai dit hier. Il a dit simplement, je suis assez bon pour jouer. Pas d'âge. Si tu es bon, il n'y a pas d'âge. Merci. Je pense que le petit, il est ambitieux. Je pense qu'aujourd'hui, clairement, il y a une place à prendre. Avec Malacia et Luke Shaw qui sont aux abonnés absents, il a une place à prendre. Rappelons, guys, quand même que Luke Shaw a joué, je crois bien, donc lors de la première saison où il était à Southampton. Il a été d'ailleurs élu meilleur latéral de Première Ligue. Je pense que cette année, il avait 17 ans. Et donc, quand il arrive chez nous, il a 18 ans. Si ma mémoire est bonne. Donc, franchement, j'ai bien aimé leur interview en nous disant qu'aujourd'hui, ils sont prêts. Ils veulent jouer, mais surtout, ils veulent aller step by step, match par match, progresser le plus possible. Et donc, prendre les bonnes habitudes, j'espère bien, des autres joueurs. Pour revenir, guys, sur l'actualité, apparemment, West Ham et Bissaka se sont mis d'accord sur les clauses du contrat. Maintenant, West Ham nous propose 10 millions. Manchester United réclamerait environ 18 millions de livres, bien sûr. Donc 10 millions, ça fait à peu près 11-12 millions d'euros. West Ham proposerait donc 10 millions.
alors que Manchester United réclamerait 18 millions. Maintenant, chose qu'il faut mentionner, c'est que West Ham proposait normalement 16 millions pour Mazraoui. Pourquoi est-ce que là maintenant, nous, il ne donne que 10 millions? Et inversement, le Bayern était prêt à vendre Mazraoui à 16 millions. Pourquoi maintenant, nous, il réclamerait 21 millions? Why is this? Donc, je pense que normalement, l'histoire de Bissaka pour aller à West Ham, c'est qu'une question de temps. Mais petite parenthèse, guys, pourquoi est-ce que Ten Hag l'a titularisé hier? Pourquoi? Parce que si c'était blessé, si, bien sûr, on dit qu'il faut le mettre en valeur, ok, mais si c'était blessé, ce deal allait capoter et d'ailleurs on allait se retrouver dans la sachant que nous on veut Mazraoui. Et encore une fois, je répète, tant que Bissaka sera là, Mazraoui ne viendra pas. Donc, j'espère que normalement ça va se faire le plus rapidement possible. Pour McTominay, Fulham a fait une deuxième offre, encore une fois rejetée. Donc, la première offre était estimée à 17 millions. La deuxième offre est estimée à 20 millions. Encore une fois rejetée. Apparemment, Manchester United évaluerait leurs joueurs aux alentours de 40 millions. Est-ce qu'on va avoir 40 millions pour McTominay? Non. L'année dernière déjà, West Ham est arrivé pour 30, on a refusé. Finalement, il est resté. Non, moi je pense que normalement, si Fulham arrivait derrière à nous faire une proposition de 30 millions, 25 plus 5, laissons-le partir. Laissons-le partir, tout simplement. Let him go. J'espère bien. Donc, en tout cas, ça négocie. On parle d'un potentiel prêt également d'Ugarte. La dernière fois, c'était un potentiel prêt avec obligation d'achat pour Ugarte. Aujourd'hui, avec l'arrivée de João Neves, guys, PSG, le Benfica réclamait normalement 100 millions. Là, le PSG l'a eu quasiment pour 50 millions. Parce que derrière, ils leur ont donné un joueur en prêt. Donc, ça fait aux alentours de 70 millions. Si on estime la valeur du joueur, c'est à peu près 18 millions. Donc, ils l'ont eu à peu près pour 50 millions. Ça a été un bon deal. Donc, maintenant, on parle peut-être que le PSG serait peut-être ouvert à le laisser venir en prêt avec clause d'achat. Pas obligation d'achat. C'est beaucoup mieux. Parce que cela va nous permettre derrière d'aller acheter un autre défenseur. Parce que là, si on doit acheter un 6, ben, dans le cas où ça ne marche pas pour moi, Ugarte, déjà, vous savez, j'y mets des réserves. Donc là, on le prend en prêt, un peu comme un Rabat. On l'utilise, on voit ce que ça donne. S'il est excellent, on l'achète. On serait même content de l'acheter. Si on met des réserves, si on est un peu restreint, on le ramène tranquillement au PSG. Donc, guys, je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, bien sûr. Et donc, voici globalement l'actualité du club. On le fait en une shot. Et donc, guys, merci infiniment d'être venus jusqu'ici. Merci pour les likes, comments, share. Et donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.